Bonjour, vous écoutez Les Potins de la Paye de Nathalie Ballard-Pezzetti, un podcast d'Externa. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau Potin de la Paye. Potin de la Paye de la rentrée 2025. Bonne rentrée à tout le monde. Alors, ce Potin de la Paye va être consacré à un sujet qui sera développé lors de notre prochaine Web Actu du 19 septembre 2025. Ce sujet, la DSN de substitution. Son sous-titre, l'effet boomerang. Alors, qu'est-ce que c'est encore que cette histoire de DSN de substitution? Eh bien, effectivement, il faut vous préparer à un effet boomerang. Alors, regardez votre DSN. C'est bon? Vous la voyez? Eh bien, chaque fois que vous l'envoyez, c'est comme si vous envoyiez un boomerang. Vous voyez revenir, en principe, des comptes rendus métiers. Oui. Alors, soit c'est un compte rendu métier de conformité, super. Soit c'est un compte rendu métier d'anomalie. Et là, vous avez un état des anomalies. Avec comment et combien. C'est-à-dire quelle est l'anomalie qui a été constatée, comment on vous propose de la corriger et combien ça coûterait de la corriger. Avec les régularisations de cotisations afférentes le cas échéant. Et ces comptes rendus métiers, qu'est-ce que vous faites souvent? Chut, sous le tapis, avec la poussière. Et oui, en fait, souvent, on ne fait pas de retour. On ne corrige pas et on ne répond pas si on considère qu'il n'y a pas d'anomalie. Parce qu'en effet, parfois, les anomalies qui ont été détectées peuvent parfaitement être, je mets des guillemets, justifiées. Ce qui va se passer en mars 2026. Oui, alors on anticipe un petit peu, mais vous allez voir pourquoi. Ce qui va se passer en mars 2026, c'est que vous allez recevoir un compte rendu métier annuel de rappel. Oui, en fait, ce compte rendu métier va reprendre toutes les anomalies de l'année 2025, les compiler en mars 2026. Le boomerang va réapparaître. Voilà, pour le coup, il fera beaucoup plus mal. Et il fera surtout beaucoup plus mal parce que vous allez avoir donc 2 échéances de DSN, autrement dit 2 mois, pour répondre. Soit vous corrigez, soit vous justifiez, et si vous ne faites rien, patatrac, DSN de substitution, on y vient. Et c'est là où l'URSSAF ou la MSA va substituer une DSN avec les anomalies corrigées à la DSN que vous aviez déposée avec, le cas échéant, les rappels de cotisation afférents. Voilà, donc effectivement, il s'agit d'ores et déjà d'anticiper. Alors d'anticiper comment? Peut-être, tiens, une idée. Vous sortez tous les CRM que vous avez eus depuis janvier. Les CRM d'anomalie. Les comptes rendus métiers d'anomalie. Et là, oui, bien. Donc ne vous agitez pas trop vite. Vous regardez surtout ceux qui peuvent avoir des impacts sur les droits sociaux des salariés, notamment les droits à retraite. Et oui, parce qu'en mars 2026, la DSN de substitution ne va concerner que les anomalies qui auront un impact sur les droits à retraite des salariés. Donc si il s'agit de prioriser des anomalies dans les corrections, un peu pour s'échauffer, vous savez, on va s'échauffer à jouer au boomerang. Eh bien, échauffez-vous à corriger les anomalies qui ont un rapport avec les droits à retraite de vos salariés. Et on va peut-être édicter, une règle, la règle des 3 V. Vérifiez, oui, mais ça, c'est quand vous envoyez vos DSN. Soyez vigilants, oui, ça, c'est quand vous recevrez des comptes rendus métiers d'anomalie. Et en mars 2026, faites vite. Prévoyez 2 mois où vous allez, si vous ne l'avez pas fait, corriger les anomalies que vous n'avez pas encore corrigées. De manière à quoi? À éviter la DSN de substitution. Voilà, je vous souhaite une bonne journée
et à très vite pour un prochain potin de la paye.